Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais néanmoins, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne et soyez branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque rien que pour vous ces aides au Maroc, tout en revenant sur ce nouveau canular, décidément canular algérien, encore un, dirait-on. Et ce ne sera certainement pas le dernier en soi. Et ça va de soi. Décidément, ce régime algérien ne recule devant rien. Même en temps de crise, il n'hésite pas à faire son petit show, quitte à monter un tissu de mensonges, comme dans ses habitudes. Plusieurs sites d'information algériens ont en effet, une fois de plus, sauté pieds joints dans une certaine propagande dont ils ont l'habitude et en partageant que des fake news. Des médias officiels et de grande notoriété veulent donner le beau rôle à cette Algérie-là, de ce régime-là, en annonçant des équipes de secours, vous entendez bien, qui s'apprêteraient à venir en aide aux sinistrés au Maroc. Alors que l'espace aérien algérien, ce qui est connu de tous, reste obstinément fermé en dépit des fausses annonces venant d'à côté, d'ici, là. Mais sans véritable annonce réelle de ce régime-là. Décidément, il est très difficile d'imaginer qu'un certain régime d'une certaine Algérie puisse apporter une quelconque aide au Maroc quand ce même pays, cette Algérie-là, a rejeté celle proposée par Rabat lors des incendies meurtriers en Kabylie, avant de l'accuser d'en être le responsable, le Maroc. Il est également très difficile de penser une seule seconde, ne fût-ce qu'une seule seconde, que ce régime algérien puisse jouer un quelconque rôle positif dans cette tragédie qui s'est abattue sur le Maroc lorsqu'Alger a rompu tout contact et tout canal de communication avec les autorités marocaines. Alors qui croire vraiment? Puisque ce régime d'Alger n'a-t-il pas refusé de, continue-t-il encore par refuser et les médiations étrangères en affirmant que le règlement des relations entre les deux pays, Algérie, Maroc, ne se fera qu'entre les deux autorités, tout en rejetant à chaque fois ces mains tendues répétées par un certain roi Mohamed VI sans leur donner suite ni répondre, ou encore au mieux de les conditionner. Et là, ça reste toujours
ce point d'interrogation. Cela sans oublier non plus ces joutes verbales à l'ONU cette fois-ci, sur le Sahara, tant occidental qu'oriental, ou encore les campagnes médiatiques acharnées contre le Maroc tout au long de l'année, les appropriations culturelles marocaines qui créent un sentiment anti-marocain chez la population algérienne. Ça va de soi. Et cette fois, le régime algérien a atteint un nouveau pic de manipulation de son opinion publique en voulant se donner le beau rôle et montrer sa supposée générosité au lieu de la donner à son propre peuple. Générosité afin de dire aux Algériens, aux Algériennes, que le méchant, entre guillemets, ce serait Rabat, le Maroc donc, et surtout réparer son image complètement ternie par le meurtre de deux vacanciers franco-marocains qui faisaient gentiment du jet ski à Saïdia, une ville touristique au nord-est du Maroc. L'information selon laquelle Alger aurait ouvert exceptionnel son espace aérien pour transporter les blessés est bien sûr éminemment fausse. La preuve, la junte de cette Algérie a refusé aux avions d'aide émiratis cette fois-ci de traverser son espace aérien pour aller à Marrakech, au Maroc, les obligeant à faire un détour monstre. Et cet acte montre le vrai visage de cette Algérie-là, loin de ce que sa presse cherche à vouloir véhiculer actuellement. Le régime algérien n'a pas proposé son aide, pas du tout, au Maroc, n'a pas pris contact avec les autorités marocaines. Ce régime algérien se crée un certain scénario imaginaire, comme à son habitude, qui n'existe que dans l'esprit du peuple algérien, le pauvre, qui boit tout ce que ces médias lui présentent. Au niveau fausse communication, mais on ne lui donne pas du lait pour le boire. Deuxième fake news, propagée par les chaînes de télévision officielles algériennes et autres chaînes d'infos en continu et reprise par les médias de ce pays. Cette Algérie-là aurait mobilisé des secouristes et des avions militaires en partance, vous savez où? Pour le Maroc. Les images d'une mise en scène à se rouler par terre, non, pardon, sur le tarmac du principal aéroport algérien, montrant des équipes sur place, des interviews d'officiels, etc., etc. Et cela en toute couleur. Et pendant plusieurs heures, cette comédie tourne en boucle, une préparation surréaliste. Les médias affirment que des préparatifs sont en cours pour acheminer ces aides soi-disant et les secouristes dans les régions touchées. Sauf qu'au Maroc, personne, mais vraiment personne, n'a écho de tout cela, et encore moins les autorités du pays. Ils estiment qu'une déclaration de Abdellatif Wahbi, ministre marocain de la Justice, à la chaîne L'Arabia, aurait signifié un feu vert des autorités marocaines avec qui les canaux de communication sont coupés. Finalement, on ne sait pas avec quel outil on communique. En répondant à la question d'un journaliste, le ministre marocain a déclaré que le Maroc ne refusait pas l'aide internationale, mais qu'elle doit être examinée et répondre aux besoins sur le terrain, y compris l'aide algérienne, a demandé le journaliste. Nous accueillons favorablement l'aide algérienne,
mais en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères, a répondu Abdellatif Wahbi, ministre marocain de la Justice. Et cette réponse ne peut absolument pas être prise pour un feu vert. D'ailleurs, il a bien précisé qu'il fallait prendre contact avec le ministère des Affaires étrangères. Sinon, rien. Et le régime algérien aurait-il oublié comment fonctionnent les États? À l'heure où nous publions cet article, les équipes de secours et des palettes d'aide médicale et alimentaire sont regroupées au niveau de l'aéroport militaire de Boufarik, où plusieurs avions cargo militaires seront mobilisés à partir de 20 h ce soir, a indiqué lundi soir le site MENA Défense, au moment où le Maroc n'a accepté de l'aide humanitaire que de la part de 4 pays seulement. Si le Maroc avait reçu les aides de tous les pays ayant verbalisé et formalisé leurs propositions d'assistance, il aurait été facile de tromper l'opinion publique mondiale en laissant penser qu'Alger, avec son régime, en fait partie. Néanmoins, il convient de noter aussi qu'au moment où la presse algérienne avance que l'Algérie aiderait le Maroc, une certaine APS, l'agence de presse algérienne officielle, publie des communiqués de guerre annonçant infliger des pertes humaines aux forces d'occupation marocaines. Décidément, on ne sait pas qui fait quoi dans cette Algérie et où est la vérité. Cherchons-la ensemble. Et quel est ce pays? Quel est ce pays qui présente son aide humanitaire et se délecte d'infliger des morts en même temps? Si ce n'est que cette Algérie-là. Cette mise en scène, toute cette mise en scène, vraiment de mauvais goût, de très mauvais goût même, en ces moments très durs vécus par le peuple marocain, reflète cette éternelle immaturité de ce régime algérien-là. Et l'histoire ne l'oubliera jamais. Mais je ne sais pas. C'est ce régime-là, on pense vraiment à cette histoire. Et donc, chers amis, c'est la fin de la présente séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement pour recevoir les toutes dernières nouvelles, les toutes dernières infos de votre chaîne. Tout en vous remerciant pour votre suivi. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, tout simplement là où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.